Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrosphère pour une nouvelle analyse de la nouvelle lune du 24 janvier prochain à 22h43. Ce thème est calculé pour Paris et nous donne un ascendant Balance. Un ascendant Balance, ça veut dire recherche de l'équilibre, recherche de la douceur de vivre, recherche du partage avec les autres, recherche de la relation aux autres. La nouvelle lune, chaque mois, nous donne l'indication d'un nouveau départ de cycle. En lune décroissante, on est supposé faire le bilan depuis la dernière pleine lune pour repartir sur une nouvelle impulsion ou décision en nouvelle lune. C'est donc une nouvelle lune dans le signe du Verseau. La conjonction entre le Soleil et la Lune se fait à 4 degrés Verseau et le seul aspect que font ces deux luminaires, comme on les appelle en astrologie, c'est un carré à Uranus à 2 degrés Taureau. C'est dire si cette nouvelle lune promet du chahut, de la révolution, des remous, de la réactivité. Et peut-être des événements imprévus, imprévisibles, brutaux. La période est à la revendication, sans nul doute, aux éclats, aux réactions émotionnelles fortes et à la difficulté de trouver sa liberté. C'est ce que nous montre ce carré entre Soleil, Lune et Uranus. Le secteur de la maison 4, la maison de la nation sur un plan collectif, la maison du foyer, de la famille et des émotions sur un plan plus personnel, est très chargé, avec le nœud sud conjoint à Jupiter. N'oublions pas que le nœud sud nous ramène toujours en arrière, nous pose la question sur nos schémas répétitifs, avec également la conjonction Saturne-Pluton, qui est pratiquement exacte, en plus de la nouvelle lune, Soleil-Lune avec Mercure, qui indique une ambiance générale émotionnelle, avec l'importance accordée aux acquis, aux besoins ou au refus de transformer les anciens codes sécurisants, les privilèges, et le fait de s'arc-bouter sur des valeurs ou des us et coutumes anciens qui demandent à être transformés. Il y a beaucoup de révoltes dans l'air. Les signes fixes y sont particulièrement confrontés. Le Verseau est le plus concerné, bien évidemment, puisque cette nouvelle lune se trouve dans son signe. Puis le Lion, son signe opposé, puis les Taureaux et les Scorpions. Ce sont surtout les premiers décans qui sont concernés, avec l'obligation de se calmer, de tempérer, et un travail à faire de patience, de persévérance. Parce que ce carré peut vraiment apporter de l'impulsivité, de la réaction immédiate, voire même de la colère. Donc évitez de précipiter les choses, calmez-vous, essayez d'être et de faire en fonction de ce que vous ressentez profondément. Évitez aussi de rejeter certains aspects de vous-même ou bien les autres ou les situations extérieures. Mars en Sagittaire est en bonne position puisqu'il est dans son signe déjà depuis un moment. Donc c'est du feu, ça apporte de l'impulsion, ça apporte de l'énergie, du dynamisme. Mais il n'arrange pas vraiment les choses durant cette période car il fait un beau carré, pratiquement exact, avec la conjonction Vénus et Neptune en Poisson. Vénus, qui a rejoint Neptune dans le signe du Poisson, est un super atout pour faire évoluer les choses. Ces deux planètes apportent de la douceur, de l'amour inconditionnel, du respect, de la réceptivité. Mais Mars carré à ces deux planètes peut se retrouver un petit peu perdu. Effectivement, ça peut apporter de l'indécision, du flou, des hésitations dans l'action, puisque Mars représente l'action. Alors, c'est dire que cet aspect dissonant de Mars à Vénus-Neptune risque de nous faire partir dans des chimères, d'être dans le flou, de se faire avoir par l'affectif. Ça va surtout concerner les signes mutables, donc Vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire, du deuxième décan. Dans un thème natal, Mars carré à Vénus pose problème aux natifs,
dans le sens où il ne va pas être vraiment à l'aise dans le relationnel, ne sachant pas trop montrer ses sentiments, agir par amour, faire ce qu'il aime ou aimer ce qu'il fait. Alors avec ce carré, Vénus-Neptune, en plus il y a de l'idéalisation dans l'air, et les Sagittaires, Poissons, Gémeaux et Vierges du deuxième décan doivent rester hyper vigilants, hyper prudents, hyper objectifs, car ils risquent de prendre des décisions qui les amèneraient à des impasses ou à des déceptions. Il faut donc être très rigoureux. Mercure vous aide, car il est en sextile à Mars, et ça permet effectivement de s'affirmer, de dire les choses, d'agir après avoir bien analysé les situations. Donc soit on va être dans le flou, l'hésitation, et l'idéalisation et peut-être même l'illusion, soit on va pouvoir bien analyser les choses, s'affirmer, se confronter avec Mercure sextile à Mars. Donc c'est une aide, hein. Il y a aussi Saturne qui commence à former un bon aspect de sextile à Neptune. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Du reste, j'avais fait une erreur à un moment donné. Je dis que c'était un trigone, mais non. Saturne, c'est Jupiter qui faisait un trigone à Uranus et qui se rapproche du sextile à Neptune. Donc là, effectivement, il est en sextile à Neptune également, ainsi que Saturne. Donc, ça aide aussi à concrétiser ses rêves, à ne pas rester dans le flou et l'hésitation de Mars carré à Neptune. Et Vénus et Neptune sont donc des clés de cette nouvelle lune pour aller vers le but évolutif de ce thème, c'est-à-dire en astrologie le nœud nord qui se trouve en Cancer et en maison 10 pour la France, donc pour ce thème de nouvelle lune. La maison 10, c'est le domaine de la carrière, de l'évolution, de la place sociale, hein, du rôle social que l'on veut jouer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan évolutif, il nous est demandé de quitter l'énergie Capricorne et tous ces schémas répétitifs, plutôt on va dire limitants, que l'on peut vivre à cause de ce signe du Capricorne et du nœud sud en Capricorne, pour aller vers l'énergie Cancer. Le nœud sud en Capricorne, conjoint à Jupiter, nous montre qu'il nous faut désormais prendre conscience de comment nous contrôlons nos vies. Donc tous ces schémas répétitifs qui nous maintiennent dans le passé, qui nous maintiennent en arrière, qui nous empêchent d'évoluer en fait, et qui concernent en fait la façon dont nous contrôlons nos vies avec nos principes, nos idées toutes faites, nos a priori, nos jugements. Il nous montre aussi comment nous nous raccrochons à nos structures de vie, nos habitudes, nos repères pour nous sécuriser. Alors que le nœud nord nous invite à faire preuve de plus de douceur, de prendre notre place en utilisant nos qualités féminines pour être vrais, pour être nous-mêmes, pour être libre d'être, pour être authentique en fait. Et ça, c'est la lune en Verseau qui le montre. Donc nous y sommes aidés par ce beau sextile de Jupiter à Vénus-Neptune qui montre que l'ouverture du cœur dans tout ce que nous faisons, pensons et décidons va nous aider à mieux vivre dans nos vies quotidiennes et sociales. Pourquoi sociales? Parce que le nœud nord se trouve dans la maison 10, domaine de la place sociale et de la carrière, comme je disais précédemment. Alors tous les signes de terre et d'eau du deuxième décan, en ce moment, ont cette possibilité de vivre de belles choses sur le plan amoureux et affectif. Sont donc concernés les deuxièmes décans du signe du Taureau, du Cancer, de la Vierge, du Scorpion, du Capricorne, des Poissons. Alors pour vous, les deuxièmes décans de ces signes, eh bien, mon conseil, c'est d'ouvrir votre cœur, de rester positif. La chance est avec vous. Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités, de l'ouverture, de l'optimisme, de la joie, de l'enthousiasme. Vous pouvez vraiment vivre de très belles choses, des expériences, des rencontres, des sentiments, de l'affection aussi donnée, reçue, jusqu'au 30 janvier pour les deuxièmes décans, puis ce sera au tour des troisièmes décans, tant que Vénus est conjointe à Neptune, c'est-à-dire jusqu'au 5 février. Il y aura encore des bonnes choses jusqu'à ce que Vénus passe en Bélier, jusqu'au 8 février prochain pour les troisièmes décans. Alors profitez-en surtout. Vénus, elle passe rapidement, elle fait à peu près un mois dans un signe, donc quand elle passe dans un signe
notre signe natal ou un signe ami, il faut vraiment en profiter. Il faut se faire plaisir en fait. Il faut profiter des bonnes choses de la vie et vivre au jour le jour, sans se poser de questions, simplement dans le ressenti, dans le bonheur de pouvoir apprécier chaque moment. Voilà. Alors depuis le 12 janvier, Uranus a repris sa course directe. Il était rétrograde jusqu'au 12 janvier. Et donc toutes les planètes sont maintenant directes. Il n'y a pas de planète rétrograde pour le moment. Et c'est bien parce qu'on est censé quand même avoir tiré les leçons que proposait Uranus rétrograde. Alors c'est une nouvelle impulsion de toutes ces planètes qui sont toutes directes. Il n'y a pas du tout de frein, il n'y a pas du tout de retard. Si on sait profiter de cette période, et si on a surtout tiré les leçons qu'Uranus proposait, et elle nous demandait en fait de réfléchir sur notre façon d'exprimer notre liberté et notre authenticité. Uranus nous demande d'être en phase avec la vérité de notre être profond et être vrai, authentique, et elle nous récompense toujours quand on l'est, quand on ose être soi-même et peut-être bousculer certains codes ou certaines structures trop sclérosantes ou qui ne nous appartiennent pas ou qui ne viennent pas de nous, auxquelles on obéit peut-être depuis très longtemps. Ou voilà, et donc elle nous demande de nous sentir alignés sur notre vraie nature, d'être en conformité dans notre pensée, dans nos actes et nos sentiments. Alors nous sommes censés avoir mesuré les conséquences de notre esprit de rébellion, de revendication, de réactivité, de rejet, de fermeture aussi. Nous sommes censés avoir compris où se situe notre véritable liberté. Alors la vraie liberté, c'est une liberté intérieure. C'est-à-dire, c'est se sentir toujours en accord avec son être profond, avec ce qu'on ressent, avec notre pensée aussi. Et de sentir que nos actes sont toujours le reflet de ce qu'on est profondément. Alors c'est un long travail, c'est pas évident. Il ne s'agit pas de se rebeller, il ne s'agit pas de réagir. Il faut agir pour être de plus en plus en conformité avec soi-même. Voilà ma définition de la vraie liberté. Donc les rejets des normes, les rejets des structures sociales, par exemple, s'écarter, s'isoler, refuser les structures dans lesquelles nous vivons qui sont obligatoires, ce n'est pas être libre. Être libre, c'est se sentir totalement vrai, authentique, dans n'importe quelle sorte d'obligation ou de choses qui nous sont un petit peu imposées. Parce que on a trouvé sa liberté intérieure et que rien ne peut venir l'entraver. Alors avec Uranus direct, nous allons avoir l'occasion de mettre en place des décisions, des actes pour nous permettre de trouver notre vérité, notre liberté. C'est le défi de cette nouvelle lune, surtout avec ce carré Soleil-Lune-Uranus. Pour cela, il ne faut pas nous maintenir dans nos peurs du futur, de l'inconnu et du changement. Cette pleine lune risque de nous secouer dans nos fondements les plus profonds. Uranus, effectivement, est dans la maison 8 pour la France, donc ça, c'est la maison de la transformation, de l'argent aussi, des placements financiers, des finances, mais aussi des instincts de survie. Donc, ça va certainement secouer. Alors, les premiers secoués vont bien sûr être les Verseaux, avec de grandes envies de liberté. Par contre, ils sont quand même aidés pour pouvoir mettre leurs idées hors normes et non conventionnelles dans des projets futurs. Grâce au sextile Mercure, Soleil et Lune à la planète Mars. Donc c'est plutôt positif, à condition de ne pas être trop versatile, de ne pas trop changer d'idée, de cap, de ne pas être trop impatient. Jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est important de rester dans l'échange, l'équilibre relationnel. C'est ce qui nous rendra le plus heureux. Effectivement, la part de fortune pour ce thème est sur l'ascendant Balance. Et elle nous invite vraiment à partager, à échanger avec les autres, à nous tourner vers les autres, à nous entourer de beauté, de paix, d'harmonie. Elle nous aide à cela aussi, puisqu'en fait, la part de fortune, dans le thème,
C'est toujours un endroit de joie, de plaisir, de bonheur, de rétribution de tout ce qu'on a semé. C'est-à-dire on récolte en fait, grâce à la part de fortune, tous les bienfaits que l'on a semés, toutes les choses positives nous reviennent sous forme de chance. La fortune, part de fortune, c'est la part de chance en fait. Vénus et Neptune en maison 6, le domaine de la santé, le domaine du travail, le domaine du quotidien, le domaine du service, nous donnent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, de nous mettre au service d'une cause, des autres, de la Terre. Alors, en ce moment, il est question d'épidémie, et ce thème peut nous mettre en garde à cause de la lune noire, qui est conjointe à Neptune et à Vénus. Et la lune noire, c'est toujours une blessure, c'est toujours quelque chose de pas très très bien vécu. Voilà, ça peut nous montrer vraiment des choses difficiles à vivre. Et Neptune, c'est quand même la planète qui représente dans son côté un petit peu, on va dire, dissonant, la propagation des virus, des épidémies, des bactéries, les empoisonnements aussi. Ça représente aussi tout ce qui a trait aux drogues, voilà, aux produits que l'on prend et qui nous font pas forcément du bien, mais qui nous aident à échapper à la réalité. Et Vénus, elle, qui est conjointe à Neptune et qui maîtrise l'ascendant Balance, qui représente les autres. Donc ce carré de Mars à Vénus conjointe à Neptune nous propose de nous affirmer, de poursuivre nos buts coûte que coûte, sans nous laisser polluer par les émotions ambiantes et sans fuir la réalité non plus. Dans la symbolique, une épidémie, c'est une pollution, bien évidemment, une pollution bactérienne ou virale, et donc elle est toujours représentative de la pollution que l'on peut s'infliger, ou que l'on peut vivre aussi dans notre quotidien. Donc il faut rester de plus en plus centré sur soi-même, sur les belles choses qui arrivent, sur les pensées positives, pour ne pas se laisser polluer par tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, le but, c'est pas d'être envahi, pollué, le but, c'est de prendre conscience, mais surtout d'être de plus en plus centré sur soi-même, sur sa vie, sur ce qu'on a envie d'atteindre, sur toutes les valeurs et les qualités qu'on a envie de développer. Je le répète, on ne peut pas changer le monde, on ne peut que se changer soi-même, et c'est déjà énorme. J'espère que cette analyse pourra vous aider à mettre des mots sur des impressions ou des émotions que vous pourriez vivre durant cette période, ou bien que vous vivez déjà depuis plusieurs jours, je le rappelle. Pleine lune et nouvelle lune ont un effet avant que ça arrive, donc 4-5 jours avant et 4-5 jours après. Donc vous pouvez déjà peut-être sentir l'énergie de cette nouvelle lune qui aura donc lieu le 24. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir mes vidéos dès qu'elles paraissent. Je vous prépare de nouveaux sujets en dehors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Ce sont mes bonnes résolutions du début de l'année 2020. Des sujets sur, par exemple, la psychogénéalogie et l'astrologie, sur les indices karmiques dans le thème, sur les systèmes, les mécanismes de défense, sur le potentiel et comment il peut se voir dans le thème natal, bien d'autres sujets encore. Alors je vous souhaite un bon démarrage de ce mois Verseau et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci de votre écoute.